mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons nos puissants de Jésus. C'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous sommes dans notre temps d'émission à l'ère du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir aimé nos vidéos, merci d'avoir fait des commentaires, merci d'avoir prié pour nous. Beaucoup nous appellent pour nous bénir en prière. Nous vous aimons, vous nous aimez. Vous savez, une vie sans Jésus, c'est une vie sans forme. Une vie sans Jésus, c'est une vie qui est appelée à disparaître. Le véritable fondement d'une vie solide, c'est Jésus. Non seulement il est le chemin, mais il est aussi la vérité, il est aussi la vie. La seule vie qui apporte la vie dans une vie, c'est la vie de Jésus. Donc si vous n'avez pas Jésus, même si vous vivez, vous êtes mort. Il y a des gens morts, mais en train de respirer. C'est pourquoi nous prenons le temps d'enseigner les choses de Dieu. Et nous vous demandons toujours, comme on le dit, si vous aimez nos vidéos, partagez-les. Ne partagez pas sans les visualiser. Donc vous visualisez, vous partagez et demandez à vos contacts de s'abonner. Abonnez-vous. Merci pour tous nos abonnés. Vous êtes déjà nombreux. Merci vous qui aimez nos vidéos. Vous êtes déjà nombreux. Merci pour toutes les prières que vous ne cessez de faire pour nous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle et qu'on partage avec vous sur un point très important. Les secrets intimes d'une vie chrétienne réussie. Parce qu'il y a la vie chrétienne qui échoue. Et si nous voulons voir une vie chrétienne qui réussit, on ne s'attache pas à Jésus pour rester dans la confusion. Selon qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point confus. Quand nous nous attachons au Seigneur, c'est pour que nous puissions réussir dans la vie. Or, la vie pour réussir demande un certain nombre de principes que nous devons observer. Dans tous les domaines de la vie, vie professionnelle, vie de mariage, même les ministères que nous exerçons, si nous voulons réussir, bien aimés dans le Seigneur, nous devons observer certains nombres de principes. J'aimerais qu'on lise ensemble avec vous Proverbes chapitre 3, je prends 1 à 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Il y a deux choses ici dans le premier verset. Mon fils, n'oublie pas les enseignements, mes enseignements, c'est Dieu qui parle, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Quand vous n'avez pas oublié les enseignements et quand vous gardez les préceptes de Dieu, la Bible dit, cette manière-là de faire fera que vos jours et les années de vos vies soient prolongées. Ils augmenteront ta paix, te donneront la paix. Verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis à ton cou, écris-la sur les tables de ton cœur. Donc, il y a deux choses, si quelqu'un veut réussir dans la vie, c'est de jamais oublier les choses qu'il a appris. C'est tous nous les chrétiens, il y a des choses que nous apprenons chaque jour. Il y a des enseignements que nous recevons chaque jour. Et la Bible dit, ce que nous avons été enseignés, ce qu'on nous a enseigné là, qu'on ne les oublie pas. Ça, c'est le secret de la réussite. Vous savez, même dans les mariages, si vous voulez réussir, observez ce qui vous a été enseigné avant que vous puissiez entrer dans les mariages. Dans les ministères, si vous voulez réussir, n'oubliez pas ce qui vous a été donné comme bagage. Comme bagage, afin de bien réussir dans les choses que vous êtes en train d'entreprendre. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, le proverbe nous dit, n'oublie pas mes enseignements et garde mes préceptes. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont oublié la richesse. Un enseignement, c'est une richesse.
l'enseignement, la connaissance vaut plus que l'argent, vaut plus que l'or. Celui qui a enseigné, il est solidement assis. Ça, j'aimerais que les gens comprennent. Hein? Même dans le domaine ministériel, vous voulez aller de l'avant, vous voulez réussir, vous voulez gagner, vous voulez connaître les goûts de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, il faut être enseigné. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, Jésus, il a pris tout le temps en train d'enseigner les disciples. Peut-être que tout le temps que Jésus a vécu sur cette terre, il n'avait le temps que pour enseigner, pour enseigner, pour enseigner. Une église solide, une doctrine assise, c'est une doctrine qui est battue dans les enseignements. Et le seul moyen de détruire les mauvais enseignements, c'est donner les bons enseignements. Parce que quand nos enfants sortent, ils reçoivent de n'importe quoi. Hein? Ils les ramassent à gauche, à droite. Quand on les invite dans les églises, ils partent. Nous ne savons pas ce qui les a été communiqué là où ils partent. Ils partent, ils ramassent. Parfois, ils viennent de ce qu'ils reçoivent en route, viennent détruire ce qu'ils ont reçu dans un endroit bien encadré. C'est pourquoi Proverbe dit, si tu veux réussir, si tu veux voir le nombre de tes jours augmenter, si tu veux voir les années de ta vie se prolonger, si tu veux voir la paix remplir ton cœur, n'oublie pas les enseignements. C'est très important. Et n'entre pas dans le ministère si tu n'as pas été enseigné. C'est pourquoi vous voyez dans beaucoup de domaines de la vie, quelqu'un ne peut pas exercer un métier s'il n'est pas passé par une période de stage. Le stage là, c'est la formation, c'est les enseignements. Vous voulez bien faire des choses sur cette terre, il faut bien aimer garder les enseignements que vous avez reçus. Il faut garder les préceptes. Parce que dans chaque enseignement, il y a des lois. Dans chaque enseignement, dans tout ce que nous recevons, non seulement il y a la formation à l'intérieur, mais il y a certaines lois que nous devons observer. Ces choses-là, ce sont des secrets intimes que l'homme doit garder. Il faut toujours garder ce qui est bon, que les grands-parents t'ont enseigné, ce que tes maîtres t'ont enseigné, ce que les mentors t'ont donné. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux être fort, si tu veux être puissant, il faut apprendre à garder ces choses-là. Ça va te rendre puissant, ça va te rendre fort. Un homme fort, c'est celui qui marche dans l'enseignement de son Père. Un homme qui devient grand, c'est celui qui marche dans les préceptes de son Père. Ne brisez pas de bonnes choses avec des choses que nous ramassons dans la rue. Je suis en train de vous parler des secrets intimes d'une vie chrétienne qui réussit. Il faut garder les prédications de la parole. Paul a dit à Timothée, les choses que tu as prises à moi, les choses que tu as prises chez moi, moi Paul, les choses que je t'ai enseignées, enseigne-les aux autres. Comprenez? Enseigne-les aux autres. Vous voulez former, vous voulez avoir des enfants, une succession solide. Hein? Succession solide. Les jours que vous ne serez plus là, vous voulez voir votre œuvre se perpétuer, vous voulez voir l'œuvre aller de l'avant, prenez le temps d'enseigner. Et rappelez toujours à vos enfants, qu'on peut appeler ici disciples, de garder les choses que vous leur donnez. Mon fils, n'oublie pas l'enseignement de ton père. Ça, c'est important. Que Dieu soit loué. Garde les préceptes de ton père. Si ton père t'avait dit, il ne faut pas toucher là-bas, ne touche pas. Si on t'avait dit que le ministère ne marche pas avec la boisson, avec la bière, avec l'alcool, avec les femmes, avec bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil, ces choses-là, il faut les garder. Il faut garder les choses qui vous ont permis de devenir ce que vous êtes. Pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, pour avoir les niveaux que vous avez, pour amasser la richesse que vous avez aujourd'hui, il y a des choses que vous avez appris. Et si vous voulez demeurer dans ces choses-là qui vont vous rendre des hommes et des femmes
forte, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir garder l'enseignement. L'enseignement de qui? L'enseignement de ton Père. Des choses que Dieu nous a dites. Et Dieu a des principaux moyens pour nous enseigner. Des principaux moyens. La première façon, Dieu nous enseigne, il nous enseigne par la parole, les écrits. Je crois, la vidéo qui suivra, nous allons parler de la puissance de la parole. Mais j'aimerais vous dire que quand Dieu nous veut enseigner quelqu'un, Dieu utilise la parole. Et Dieu utilise des hommes qu'il a choisis pour communiquer cette connaissance. Il y a des gens que la Bible appelle les docteurs de la loi. Les gens qui ont maîtrisé les saintes écritures. Et vous voyez, quand ces gens-là se mettent à nous enseigner, bien aimés dans le Seigneur, nous découvrons de nouvelles vérités. Et ces choses-là, si nous les mettons en pratique, demain ou après-demain, nous devenons des hommes grands, des hommes puissants. Bien aimés dans le Seigneur, nous devenons des hommes forts. Les gens commencent à nous envier. Nous devenons des modèles pour les autres, tout simplement parce que nous avions gardé l'enseignement de notre Père, que nous avions marché dans ces choses-là. La deuxième des choses par lesquelles Dieu nous parle, ce sont des révélations. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, il y a certaines choses que Dieu communique à cette personne. Il y a des révélations personnelles, individuelles. Ça ne me concerne que moi. Ne marche jamais par ce chemin. Toi, tu n'épouseras pas. Toi, tu travailleras à temps plein. Ce sont des choses. Si vous les gardez, bien aimés dans le Seigneur, vous devenez des hommes et des hommes forts. Le secret de la réussite, c'est savoir garder l'enseignement du Père. Gardez ça. Ce n'est jamais oublier l'enseignement du Père. C'est observer les préceptes. Et quand vous observez aujourd'hui ou demain, vous devenez des hommes capables de triompher là où plusieurs ont échoué. Vous savez pourquoi les gens échouent dans ce monde? Parce que les gens travaillent ou marchent en dehors des enseignements reçus. Si vous demeurez dans ce qui vous a été enseigné, vous verrez que vous allez réussir là où beaucoup de gens ont échoué. Si vous gardez les préceptes, bien aimés dans le Seigneur, vous vivez la sécurité. Parce que les préceptes que Dieu nous donne, c'est ça notre sécurité. Voilà les choses que nous devons garder dans nos vies, que nous devons garder dans nos cœurs pour demeurer forts et puissants dans notre marche chrétienne. Mon fils, n'oublie pas l'enseignement que je t'ai donné. Garde les préceptes que je t'ai donnés. Voilà les deux secrets intimes avec lesquels nous devons marcher. Nous pouvons prier comme nous voulons. Nous pouvons donner des libéralités comme nous voulons. Nous pouvons s'aimer comme nous s'aimons. Mais si nous ne savons pas garder les enseignements et les préceptes que l'Éternel nous donne, nous sommes des hommes et des femmes inefficaces. Nous serons battus même là où la bataille était facile à gagner. Là où la guerre était facile à gagner, nous serons renversés tout simplement parce qu'on n'a pas eu l'intelligence de garder les enseignements. Il faut seulement les garder, il ne faut pas seulement les garder, mais il faut vivre selon ces enseignements-là. Il faut observer les préceptes. Et la vie chrétienne, bien aimée dans le Seigneur, c'est savoir vivre selon la parole. La vie chrétienne, c'est savoir vivre selon la loi de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quel que soit ce que le prochain représente pour toi, qu'il soit bon ou mauvais, la Bible dit, tu l'aimeras comme toi-même. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis chez vous. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos. N'oubliez pas de les partager. N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, de demander à nos contacts de s'abonner et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.